Hello, hello! Vous l'attendiez, vous la vouliez, la suite de la partie. Alors, j'en ai quand même profité pour regarder si j'avais bien fait de lui donner ses points de victoire. On va replonger en vue caméra. Si j'avais bien fait de lui donner ses points de victoire, et non, il ne devait pas les avoir. Je lui avais déjà donné ses 8 points. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est assez rare que je me retrouve en si belle position. J'ai 15 points d'avance, si je dis pas de bêtises. Donc, plutôt pas mal. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais. Je suis pas mal, là, honnêtement. Je suis pas mal. J'espère que j'ai pas fait d'erreur avant, sinon je serais un gros boulet. Mais à vous de faire les calculs, au moins, ça vous me permet de voir si on suit. Donc, c'est un nouveau tour. On lui fait gagner ses ressources 3, 3, 3 et 2. Qui est déjà 4 batteries de coco. C'est parti. Un singe de niveau 2. Qui c'est qui gagne 6 points? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai bien fait de ne pas lui donner ses 8 points de plus. Et c'est un orang-outan, donc il gagne 2 batteries de plus. Donc il passe à 6 batteries. Il gagne une batterie de plus. Ça va être compliqué de l'empêcher de scorer 5 points avec l'ordinateur ce tour-ci. Ça va être très compliqué de l'empêcher de gagner l'ordinateur parce qu'il gagne encore 3 points avec un singe niveau 1. 3 points, plus encore une batterie. Donc il passe à 8 batteries. C'est impossible que je lui pique toutes ces batteries, je pense. Et encore une batterie. Donc je ne vais pas lui voler 1, 2, 3, 4, 5 batteries ce tour-ci. C'est totalement impossible. Donc voilà, il est bien, Tintin. C'est pas mal ça comme tour pour toi, mon coco. Et là, potentiellement, il peut recruter un gorille de niveau 6, sauf si je l'en empêche. Sinon, ce serait un gars orange qui lui fait gagner beaucoup de batteries. C'est aussi des points de victoire, hein, les batteries. Donc, à mon tour de faire ma popote, mon pote. Alors j'ai une belle main de fiant, il me reste juste 4 bleus. Donc on va essayer de choper 2 bleus pour recruter un singe bleu. Hein. Ça, c'est pas de bol, parce que j'ai inévitablement celui que j'ai gagné le dernier tour, hein, mon Gogori, mais j'ai pas eu l'autre, mon copain. Donc, par contre, ça va me donner de la graine. Hein. Ça, c'est prends-en de la graine, mon coco. Ce serait quand même bien d'essayer de gagner des points de victoire avec ça. Le seul moyen que je gagne des points de victoire gratos, c'est en faisant ceci. Mais si je fais ça, je ne gagne pas 2 bleus et je voudrais gagner 2 bleus. Donc il ne faut pas que je le mette ici comme ça, je dois le mettre comme ceci. Et là, je gagne 2 bleus. Hop là. Là, pour l'instant, je gagnerai 2 bleus, 3 gris, 2 oranges et une batterie, ce qui est vraiment minable. Mais un point de victoire gratuit. Je pense qu'il va me rattraper bien ce tour-ci. Et pour un orange, je pourrais gagner 2 points de rage qui permettra de tracher une carte ce tour-ci. Ça va pas être foliche comme tour. Mais c'est comme c'est, ma Lucette. On est parti? On est parti. Donc je fais ma popote. Donc je gagne une batterie. Je vais lui voler une batterie. Wouhou! Il ne me reste que 8. Ensuite, je vais gagner un orange, 2 oranges. Merci, copain. 2 oranges. Ensuite, dans les bleus, je lui en vole 2. Donc c'est bien, il n'est pas prêt de prendre du bleu non plus. Pas tout de suite en tout cas. Ensuite, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça, c'est très bien par contre. Parce que je l'empêche d'acheter un gorille niveau 2. Et des niveaux 2, c'est des 6 points de victoire hein, chaque fois qu'il les sort. Donc on a fait les bleus, on a fait les oranges, on a fait les piles, on a fait les gris. Donc on est bon. Ensuite, je pourrais dépenser une batterie pour un point de victoire. C'est quand même pas fameux. Hein. Est-ce que j'en suis là? Non, je vais attendre d'avoir mieux à faire avec mes batteries, je pense. Ensuite, si j'avais 3 singes différents, je gagnais 2 points de victoire, ce qui n'est pas le cas. Je gagne un point de victoire gratos avec celui-ci. Dans ma ligne 3, je pourrais dépenser une eau et un gris pour gagner 3 de rage, ou juste un orange pour gagner 2 de rage. J'ai assez avec 2 de rage, sauf si je veux essayer de faire beaucoup de rage. Ce serait pas mal de gagner beaucoup de rage. Hein. Potentiellement, je rage des cartes, hein. Donc je vais gagner. Ça, je vais le faire, je pense. 1, 2, parce que il y a encore assez de tours, je pense, pour en profiter. 1, 2, je vais gagner 3 rages. 1, 2, 3. Ensuite, pour un orange, je vais gagner 2 rages. Le but, c'est d'arriver à 8 et de moins tracher 2 cartes. Ce serait pas mal, là, pour accélérer mon deck. Ensuite, toutes mes cartes ont été faites ici. Et ma rage, je peux l'utiliser quand je veux, y compris quand j'ai déjà terminé mon puzzle. Donc 1, 2, 3, 4, je repasse à 3 rages et je vais virer une de ces cartes-là. Laquelle j'ai envie de virer? Peut-être pas celle qui me donne de la batterie. Je vais peut-être virer celle-ci. Ou celle-là. Celle-là, elle est pas trop mal. Ah. Ouais, elle me donne quand même un cadre à droite. À gauche. Je vais virer celle-là, je pense. Allez hop, je te vire, toi. Et en te virant, je gagne une batterie. Donc c'est pas mal, hein. Je vais la mettre là-bas au-dessus. Ok. Pas oublier aussi que pour 2 batteries, je peux virer une carte de ma ligne avant de les jouer pour repiocher une carte. Hein. C'est potentiellement très fort. Mais en général, quand tu as la radio, quand tu as l'ordinateur, tu as envie de scorer 5 points. Donc
Donc c'est tout déjà pour moi au niveau de mes cartes. C'était pas folichou, mais ça me permet de tracher une carte déjà ce tour-ci. Et je vais pouvoir acheter un singe de niveau 3. Ouais, en bleu. Ah ouais, mais si je fais ça, j'achetais pas mon singe. Ah bah non, ça change rien. Oh, je sais plus où il était. Soit. Peut-être mal calculé. C'est pas grave, un singe de niveau 2 bleu, enfin niveau 1 bleu, c'est déjà ça. Hein. Ok. Donc c'est la phase 2. Donc lui, le plus gros gorille qu'il peut acheter, c'est un gorille, le gros singe. Donc il est à 3 ressources là, c'est le seul qui peut s'acheter. Donc c'est un de niveau 1. Donc je vais monter ça pour bien marquer que c'est celui-là qui l'achète. Hop. Et il le met au-dessus de son deck. C'est la seule carte qu'il a d'ailleurs au-dessus de son deck. Je lui ai acheté sa carte, je lui ai donné les thunes et je lui ai donné sa rage ici maintenant. Il passe à 2. Je peux pour 2 copier sa rage, ce qui me permettrait de tracher une carte. Je vais le faire. Je pense que je vais le faire. Ouais, donc pour les 2 gris, quoi, je pourrais le faire avec des bleus ce tour-ci. Un bleu, 2 bleus. Ouais, je vais le faire avec des bleus. 2 bleus. Ça. Quoique je vais gagner beaucoup de gris ce tour-ci. Donc à mon avis, je ne regagnerai peut-être pas autant le tour prochain. C'est peut-être plus facile de faire des bleus le tour prochain. Donc un bleu, un gris, 2 gris. Je vais copier son pouvoir, qui me permet de gagner 2 rages. Et 1, 2, je redépense 3, 4 rages, je retombe à 1 de rage. Je vais virer une deuxième carte. Et je vais virer celle... Ah. La batterie gratos, c'est quand même fatou. Hein. Ça aussi, c'est bien. Ah, je vais cracher celui-là. Regarde, tu sais pourquoi? Parce qu'il me donne une ressource bleue. Et la ressource bleue, ça me fait passer à 6 ressources bleues. Et je peux acheter un singe bleu ce tour-ci à 6, un niveau 2. Ça commence à rentrer, là, ça commence à rentrer. Donc il a activé sa petite tuile. Je lui ai volé le pouvoir, ça m'a permis de tracher des cartes, de gagner ma 6e ressource. Et moi, je vais activer un singe bleu. Et oui, ma Lucette, le singe bleu, il me donne 2 points de victoire. 1, 2, je passe à 34. Et surtout, j'achète un singe bleu de niveau 2. C'est pas mal, je m'en sors bien là. Singe bleu de niveau 2 qui rejoint le dessus de mon deck. Et qui potentiellement va me rapporter pas mal de points. Ça combote très bien avec le gorille que j'ai là. Ça pour une pile, ça devient intéressant. Une pile, 2 points de victoire. Un gris, 2 points de victoire. Tu vois que les cartes bleues, ça score. Hein. Ok, donc ma phase 2 est faite. On passe à sa phase 3. Sa phase 3, il n'a pas assez de rage pour casser des cartes. Par contre, il a 1, 2, 3, 4, 5 batteries. Il gagne 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. On en est quand même à 34, 30. Hein. C'est quand même relativement serré, je trouve. Hein, vraiment. C'est très, très, très agréable. Il trash ses cartes dans sa défausse. Il repioche une. Je lui ai fait gagner une carte, lui, ce tour-ci. Oui, ça doit être un gorille, ça. C'est ça, c'est un gorille niveau 1. Une, et puis on mélange. Je sais pas ce que tu en penses de ce jeu. Moi, j'aime beaucoup. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'est très agréable. C'est un peu long, mais relativement facile à mettre en place. Et hop là. 3 et 4. Et très agréable, très smooth. Ça pourrait rentrer dans mes jeux confort, en fait, je pense. Un peu de réflexion avec ton tableau, mais c'est très, très relax, quoi. J'aime bien ça. J'aime beaucoup. Donc moi, je défausse ces deux-ci. Hop. Je pioche mon nouveau singe, niveau 2. Je pioche ensuite un gorille de niveau 1. Et 2 mandarines. Je pourrais potentiellement tenter l'expérience de... Ouais. Ça me donne quand même 2 points de victoire d'avoir mes 2 niveaux 1, donc je sais pas. J'hésite à essayer de piocher un... J'ai quand même 2 cartes en moins, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, il me reste 3 niveau 1 sur... Ouais, non, 3 niveaux 1 sur 4 cartes, ça vaut pas la peine de tracher mes 2 batteries pour ça. On fera notre popote après avec ça. Donc là, c'est à lui. Alors, un singe de niveau 1, 1, 2, 3 points. C'est un gorille, 2 de rage. Donc il va tracher une carte ce tour-ci. Ensuite, il gagne une eau avec le singe de niveau 0. Il gagne un gris. Et le dernier, il gagne encore une eau. Et je ne lui ai pas donné ses ressources de départ. Donc 3, 3, 3. Donc il passe à 6 eaux et 2 batteries. Voilà, donc il a encore 5 fucking batteries ce tour-ci. Hein. Ouais. Donc pour lui, c'est terminé. Et on va voir. Hein. À moi de faire ma popote du mieux que je peux. Est-ce qu'entre ces deux-là, il y a des choses à se raconter? Non, parce que la particularité de celui-là, c'est que par contre, au niveau du cadre du bas, il n'a rien du tout. Ils sont déjà complétés, ce qui est bien. Mais du coup, ça ne convoite pas du tout avec ce petit bob ici. Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir?
de l'orange. Qu'est-ce qu'il va acheter, lui? Il faut que je lui pique du bleu. Si je peux lui piquer au moins un bleu, pour pas qu'il achète un bleu de niveau 2, ce serait pas mal. Et derrière, c'est con que j'ai pas 3 singes différents, ça m'a fait gagner une batterie. Bon, c'est qu'une batterie, hein, mais... Une batterie, c'est une batterie, hein, fils. Qu'est-ce que j'ai envie? Avec quoi je vais avoir le plus facile de payer? À mon avis, avec ça. Je crois pas que je vais savoir recruter grand-chose ce tour-ci, en fait. Peut-être un gorille. Et encore, ça dépend si je dépense avec ça. Mais au mieux, je pourrais acheter un petit gorille. 1, 2, 3. Ouais, ça dépend ce que je vais faire avec mes oranges. J'ai qu'à voler une eau. Hein. Une eau, c'est suffisant. Ah, c'est pas facile. Est-ce que je tracherais pour piocher autre chose? Ah, ça vaut pas, hein, ça vaut pas la peine. Hein. Je n'ai qu'un singe niveau 1 ou 2 là-dedans. Ah ah ah. Compliqué ça. Compliqué. Est-ce que je ferais autrement? Ça me rapporte rien. C'est de la merde. Ça, c'est pas fameux non plus. La question, c'est est-ce que je veux gagner plus d'eau ou moins d'eau? Pour l'instant, c'est pas trop mal ainsi. Mais gagner un peu plus d'eau, c'est jamais perdu non plus. Une eau, une batterie pour 2 points. Ça pourrait être pas trop mal. Ensuite... Oh, c'est un vrai petit casse-tête là, ce tour-ci. J'ai pas tout simple. Je t'avoue et je m'en excuse. Qu'est-ce que ça donne comme ça? Une eau, 2 eaux, 1, 2, 3 oranges. Ouais, c'est pas mal. 3 gris. Ouais, je vais rester comme ça, je pense. On va voir. On va voir. Ouais, ça va être tendu. Hein. Tendu du slip. Et il m'a recollé à 1 point, hein, le saligo. Il m'a recollé à 1 point. Hein. Ok. Très très tendu. Ok, bon, on est parti. Donc je résume mon cadre. Donc je lui vole 1, 2, 3 gris. Ce qui est pas trop mal. Je lui vole 2 os, ce qui est très très bien pour l'empêcher d'avoir un singe de niveau 2 en bleu. Je lui vole 1, 2 oranges. C'est pas mal non plus. Une orange, 2 oranges. C'est qui a volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé l'orange de Guy Marchand. Non, c'est pas moi qui a volé l'orange de Guy Marchand. Et je lui pique une batterie. Si j'avais eu 3 singes différents, ce qui n'est pas le cas. Si, c'est le cas. Je gagne une batterie, mon coco. Je passe à 4 batteries. Oui, oui, oui. Parce que j'ai un orang-outan, un mandrill et un tamarin. Je commence à connaître les noms des singes. C'est un truc de fou. C'est tout. La ligne 2, donc pour 2 gris, je pourrais gagner un point de victoire. Balek. Je gagne un point de victoire par tamarin. J'en gagne donc 2. Mange ça, 36 points. Pour un gris, un orange, je gagne 2 points de victoire. Et si je le fais, ça veut dire que je n'achète pas de singe ce tour-ci, donc je ne vais pas le faire. Je gagne un point de victoire gratos. Ensuite, pour 2 oranges, je pourrais gagner 2 batteries. Et ça, j'ai très envie de le faire et je vais le faire même. Donc je vais acheter un gorille ce tour-ci. J'aurais préféré acheter un orange. Hein. Mais ce sera un gorille. Ok. Peut-être moyen que je profite quand même de la rage pour encore tracher nos 2 cartes et accélérer vraiment mon deck. Hein. C'est peut-être la clé. C'est peut-être la clé de la victoire. Donc j'ai gagné 2 batteries que je lui vole du coup. Hop hop, ça me fait passer à 6 batteries. Je peux dépenser une batterie pour 2 points de victoire. Oui, monsieur. Et puis je peux dépenser un gris pour 2 points de victoire. C'est tentant. Ça veut dire que j'achèterai pas de singe. Est-ce que c'est bien de faire ça? Je creuserai un peu l'écart à 7 points, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points même. Mais j'achète rien. Je vais quand même creuser l'écart avec... je vais quand même activer l'ordinateur ce tour-ci. Donc je vais quand même creuser l'écart à encore 5 points de plus. Donc est-ce que j'ai besoin en plus de choper 2 points? Non, je pense que je vais prendre le gorille à la place. Ouais, je vais prendre le gorille à la place. Donc je n'active pas cet effet de 1 pour 2. C'est dommage, hein, parce que c'est tentant.
C'est vraiment tentant. Je m'arrête là. Ok, donc lui, le singe le plus haut qui peut recruter, bah là il peut rien recruter, là il peut rien recruter, donc c'est quand même un singe bleu qui va recruter. Donc le prochain tour, vu qu'il est niveau 1, il va quand même me scorer 5 points, donc il va activer sa tuile bleue. Donc 1, 2, 3, il va acheter un singe bleu de niveau 1, et il va gagner avec le jeton 2 points de victoire. Moi, je peux le faire quand je veux, parce que je suis un joueur et pas une intelligence artificielle, je claque mes 5 batteries pour gagner 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, monsieur, je passe à 44 et tu es à 35. On a fait son tour, hein, donc ici. Donc je pourrais copier son effet de jeton. Donc pour 2 bleus, je pourrais gagner 2 points de victoire, ce que je trouve un peu cher payé. Mais c'est quand même pas mal. Je vais attendre. Ah, j'ai envie de creuser l'écart. Est-ce que je creuse l'écart, Johnny? Johnny, est-ce que je creuse l'écart? Culotter la manœuvre Maverick. Culotter la manœuvre Maverick. Ah. J'ai envie de creuser l'écart. Est-ce que tu as envie que je creuse l'écart? Jean-Claude, grand écart. Je vais gagner de la rage, moi, parce que je vais utiliser le singe pour gagner un gorille ce tour-ci. Est-ce que j'ai envie de gagner 2 points de victoire? 2 points de victoire, ça peut potentiellement te faire gagner, hein, mec. Tu sais, non, je vais temporiser. J'ai envie de la jouer slow play. Slow play. Si je perds pour 2, on sait que c'est maintenant que ça s'est passé. Ok. Ben voilà. Donc, lui, c'est fait. Moi, j'active mon jeton singe gorille. Je gagne donc 2 points de rage. Je passe à 3. Pour 3 points ressources grises, j'achète un gorille de niveau 1. Hop. Et c'est tout, mon petit Lucien. Ok. Donc, il n'a pas assez pour acheter une batterie. Il n'a pas de rage assez. Quoi que si, il a de la rage. Hop, 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 hop. Donc, la dernière piochée, c'était celle-ci. Il trash celle-là, il gagne une eau. Hop là. Mais il n'a plus dans le jeu non plus. Donc, une eau. Voilà. Donc, tu vois, il ne faut pas oublier ce genre de petits trucs-là. Ça peut vite arriver. 3 ressources de chaque pour son prochain tour. Et 2 batteries. J'ai bien su le maintenir comme une merde avec ses batteries. Ça fait plaisir. Et 4 cartes. Donc, son singe qui va lui rapporter 5 points. Il est là. Donc, j'ai bien fait d'activer ma batterie pour le maintenir un petit peu à l'écart. Parce que oui, il va potentiellement scorer comme un gros bœuf cette partie. Hein. Et moi, je trash tout ça. Et je pioche 4. Et ça peut être potentiellement beaucoup de cartes de niveau 1. Et c'est exactement ce qui se passe. Et je n'ai pas de batterie pour changer ma main. Donc on va devoir faire avec une belle main de merde. Mais on va s'en sortir, mon copain. Ok, c'est parti chez lui. Alors, un singe niveau 1, 3 points de victoire. Un singe de niveau 1, bleu, plus 2 points de victoire. Il passe à 40 à 44. Donc tu vois, il remonte. Un tamarin qui lui rapporte une orange. Pour l'instant, il est en tête avec les oranges. Un singe bleu de niveau 2, je l'avais oublié. 6 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 2. 8 points de victoire. Il en vient donc à 48 à 44. Il me dépasse. Et, oh bah tiens donc, un gorille de niveau 1. 1, 2, 3 et 2 de rage. Voilà comment on se fait reprendre autant de points dans la gueule. Donc là, il vient de me remettre 2, 3, 4, 6, 7 points dans la panse. Ok, bah c'est tout pour sa phase. Donc pour l'instant, je vois qu'il va acheter un gorille de niveau 2 en orange. Donc il faudrait que j'essaie de lui piquer un peu de l'orange. Je vois que j'ai déjà de l'orange un petit peu partout sur mes cartes. Celle-ci, tu vois que j'ai globalement aucun intérêt d'aller la taper tout à droite, parce que ces cadres-ci, bah, ils pointent vers la gauche. Vers la droite, pardon. Donc j'ai pas intérêt à aller la taper tout à droite. Donc, est-ce que j'ai quoi que ce soit qui me permet d'activer quelque chose gratos? Eh bien non. Sinon, c'était trop beau. Ça va être un beau tour de merde, hein. Parce que les gorilles ne sont pas réputés pour te faire gagner des points de victoire. Hein. Il va quand même m'en faire gagner un gratos. Ça va être bien de la merde. Ça va être bien de la merde. Oh oui. Oh oui, oui, oui. Oui, 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 ça va être de la merde. Bon, on va s'accrocher. On est là pour s'accrocher, les copains. Je vais quand même pouvoir acheter un petit... oh là là, c'est de la merde. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
C'est de la merde, mais je crois que je vais rester comme ça. Et faire avec ce qu'on a. C'est triste, ça. Ça, c'est triste, tu vois. C'est triste. Je n'ai que ce mot-là, c'est triste. Je vais devoir essayer de gagner de la rage aussi, parce que si je gagne de la rage, je vais pouvoir tracher des cartes de merde. Et il est temps d'accélérer, parce qu'on est passé à la moitié de la partie. Donc, il ne reste plus beaucoup de tours. Ok, donc j'active. Je lui vole une pile. Merci. Je lui vole 1, 2, 3 gris. Très bien. Je lui vole ensuite une orange, 2 oranges. Très bien, ça lui évitera d'acheter un niveau 2 orange. Je lui vole ensuite une seule eau. Ok. Donc il va acheter globalement un niveau 1 orange. Ce qui est très bien. Et c'est tout ce que je lui volais. Donc ici, je peux activer mes lignes 2. Donc pour un orange, je pourrais gagner 1 point. Mais je pense que j'ai envie d'acheter un orang-outan cette partie ici, ce sourcil. Ouais. Donc je vais faire ça. Donc je ne vais pas l'activer. Donc j'ai pas 3 singes différents. Je ne gagne pas le point de victoire gratuit. Par contre, je gagne le suivant qui est un point de victoire gratuit, le suivant qui est un point de victoire gratuit, et encore ici, un point de victoire gratuit. Donc je recolle à 47,51. Ensuite, je peux dépenser... Pourquoi? Un orange, une pile. Donc je vais peut-être pas acheter d'orange finalement. Un orange, une pile pour 3 points de rage, qui me permet de tracher une carte en fait. J'ai très envie de tracher une carte. J'ai très envie de tracher une carte pour piocher ma meilleure carte plus rapidement. Un orange, une pile, allez, je le tente. Et je peux tracher... si je trache... Non, dommage que j'ai pas d'orange dans mes cadres. Quoique si je n'achète pas d'orange mais que j'achète un gorille ce tour-ci, de niveau 1, je gagnerai ma rage. Et je peux potentiellement acheter un gros orange le tour d'après. Est-ce que c'est rentable de faire ça? J'ai plus spécialement besoin d'avoir beaucoup de rage. Hein. C'est ça le truc. J'ai plus spécialement besoin d'avoir beaucoup de rage. Donc, ce que j'ai envie de gagner, c'est 3 de rage et de tracher une carte ce tour-ci. Je pourrais le faire avec le gorille, mais je sais même pas encore le gorille que j'ai envie d'acheter. Je crois que j'ai envie d'acheter un bleu de niveau 1 pour gagner 2 points de victoire ici. Ah, je peux essayer de faire 5 points en prenant l'orange. Je gagnerai 2 batteries. Je paye 2 pour lui voler 2 batteries. Ça me fait passer à 5 de batterie et je gagne 5 points. Tu vois, c'est un truc de fou. Franchement, c'est un truc de fou. Je suis en train de me rendre compte que j'ai envie de tout faire. Je vais peut-être pas acheter ça, du coup. Non, je crois pas. Je vais essayer de la faire à l'orange et de gagner des points avec ça. On va voir, on verra. C'est peut-être un mauvais choix. Donc du coup, je n'active pas ça. Donc je ne tracherai pas de carte ce tour-ci. Ah, tout me donne envie en fait. Ah. Non, je vais pas le faire. Ok. Triste, mais je n'active rien dans la ligne du bas du coup. Ensuite, c'est à lui, il est en égalité entre le bleu et l'orange, mais c'est l'orange qui est le plus à gauche. Donc il va acheter un niveau 1 orang-outan qui met au-dessus de son deck et gagne 2 batteries. Moi, je vais activer, je pense, l'orange aussi. Tu vas comprendre pourquoi. Donc je vais activer l'orange, gagner 2 batteries, donc je lui vole 2 batteries. Ensuite, je vais copier son pouvoir en payant 2 gris pour lui voler ses 2 dernières batteries. Et avec mes 5 batteries, vu que moi je peux le faire quand je veux, j'achète 5 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5. Je repasse juste devant grâce à l'ordinateur. Ok. Ça c'est bien. Et puis pour mes 3, j'achète un orang-outan de niveau 1. Orang-outan niveau 1. Ok. Potentiellement moyen de gagner des piles et des points de victoire. Donc c'est très bien. Ok. Donc ma phase 2 est terminée. La phase 3, il n'a pas assez de rage pour tracher de cartes. Il n'a pas plus du tout d'énergie, donc il n'utilise pas l'ordinateur. Il trache ses cartes. Il pioche 1, 2, 3, 4 cartes. Je trache mes cartes et je pioche 4 cartes. 1, 2. On remélange tout.
Ah ouais, ça m'aurait permis d'avoir plus que 5 trucs de base. En fait, je pense que la technique du... On n'arrive pas à tracher beaucoup de cartes dans le jeu. Par contre, des fois, tu as envie de tracher une grosse carte parce qu'elle te rapporte des ressources. Donc, c'est très malin cet esprit. C'est un deck building où tu vas pas faire beaucoup de... Enfin oui, tu vas quand même faire du deck building qui aura énormément d'importance, mais tu vas pas acheter 4000 cartes, c'est impossible. Hop, 3 et 4. Donc ça, ce sera ma main de départ. Lui, il va gagner ses 3 ressources partout. Classique. Commence à comprendre et connaître la manip. Donc il est très bien et 2 batteries. Donc c'est 3, 3, 3 et 2, hein, toujours. Et voilà, donc son premier tour. Un singe de niveau 1, 3 points de victoire. 1, 2, 3. Il me repasse devant pour 2 points. Et il gagne une batterie. Le deuxième, une batterie. C'est un singe de niveau 0, donc un singe de base. Le troisième, 6 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une batterie. 2 batteries, pardon. Est-ce que j'en ai donné une ou deux avec celui-là? Je sais plus. Il en avait plus, donc il en a gagné 2, 2 et 1. Il en restait peut-être une? Non, il me semblait qu'il en avait plus, moi. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il devrait en avoir 5. Il en a 6, donc c'est que... Il en avait gagné 2 avec ça. Mais je lui ai volé. Je pense qu'on est bon. Et... encore 3 points. 1, 2, 3. Là, c'est le... Tu vois, là, il est en train de me faire un tour de malade. Mental. Il vient de me chier 8 batteries. Et 12 points de victoire. Ok, mec. Ok, c'est la fête à Laurent Autant, c'est la fête à la saucisse. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 points à rattraper ce tour. Autant te dire que je suis content déjà de n'avoir qu'un tamarin en main. Ça veut dire que je vais avoir du lourd sur le côté. Mais est-ce que c'est le lourd que je veux? Je n'ai pas l'impression. Je serais presque tenté... Non, j'ai pas de batterie, donc je suis tenté de te dire que je vais devoir faire avec ce que j'ai. Un tour avec beaucoup d'eau, donc potentiellement je vais pouvoir recruter un singe de niveau 2 en eau. On va essayer de pécho de la batterie. Ça, c'est très dommage de ne pas aller les mettre avec quelques... Oh, très bien. Oh non. Moins bien. Moins bien, mais ça peut potentiellement... Il faudrait que j'arrive à choper 3 ressources grises et une orange. Gris. Il va m'en manquer. Je peux pas avoir 3 gris. Oh, c'est pas vrai. Ah, si, je peux avoir 3 gris. Oui. Oh non. Tristesse infâme. Je n'aurais pas 3 gris. 1, 2... Si, je les... Non. Oh, saloperie. Saloperie. J'aimerais bien avoir ces deux trucs-là, parce que ça, globalement, pour payer 2, j'ai 2 points de victoire. Et payer 2, 2 points de victoire. Ça peut potentiellement me faire 4 points de victoire. Ou alors, pour rien, 2 points de victoire. C'est triste, hein, ça. Oh, quelle tristesse. Et quelle tristesse. Il faut que je l'empêche absolument d'aller construire un singe de niveau bleu, niveau 2. C'est obligatoire. Faut pas qu'il fasse ça. Donc, il faut que j'aille lui piquer du bleu à fond. Si je lui pique 3 bleus, il va construire de toute façon, ouais, si je lui pique 3 bleus, il va construire son gorille. Ce qui fait que quand il va le sortir, bah, il va potentiellement n'avoir que 3 points au lieu de 8 avec celui-là s'il l'achète au niveau 2. Donc il faut que je fasse ça. Piquer de l'eau, c'est pas un problème. Je lui en pique 1, 2, 3 de base. Donc c'est assez. Quoi qu'il arrive, il construira pas un bleu de niveau 2. Ce que j'aurais bien voulu par contre, c'est avoir du gris et du gris. Mais j'ai pas assez de gris. Je peux pas gagner assez de gris en fait. J'ai beau réagencer ça comme je veux, ou je perds des lignes. Ou je perds des lignes. Tout est bon sur ces cartes en fait. Tout est bon. C'est l'enfer, les copains. Si je fais comme ça, c'est pas mal. Hein. Si je fais comme ça, globalement, combien de points de victoire ça me ferait? Je gagnerais... Oh, je gagne plus qu'un gris, c'est de la merde. Oh là là. Casse-tête. Bon, tant pis. Je peux essayer ça comme ça.
Un orange, deux oranges. Une eau, deux eaux, trois eaux, quatre eaux. Ouais. On peut pas tout faire, hein, malheureusement. Ok, bon, on va la tenter comme ça. On verra. Première ligne. Un gris, deux gris. Je lui vole deux gris. Un orange, deux oranges. Je lui vole deux oranges. Ah, il va peut-être construire un bleu, en fait, l'enfoiré, si je fais tout ça. 1, 2, 3, 4 oranges. 4. Ah non. 1, 2, 3, 4. Il va quand même construire un gorille. Ok, c'est bien. Par contre, avec ça, moi, je vais pouvoir choper un bleu de niveau 2. Ça va me remonter un peu dans mes points de victoire. Donc, très bien, je passe à 7 bleus. Ok. Donc, j'ai fait orange, gris, bleu. Je ne lui vole pas de pile. Je ne lui vole pas. Je n'en ai pas. Ok. Donc, le niveau 2, j'ai 3 singes différents. Hein, j'ai le gorille, j'en ai même 4 différents. Donc, je gagne un point de victoire gratos. C'est pas beaucoup. J'ai un point de victoire gratos avec ça. J'ai 2 points de victoire gratos avec ça. Ça, c'est plutôt pas mal combiné. Je n'ai malheureusement pas gagné de batterie, donc je ne peux pas activer la batterie pour... Ah, dommage. Ah, j'ai peut-être fait le boulet avec ça. J'ai même carrément fait le boulet, en fait. Pourquoi j'ai pas mis ça là? J'avais aucun intérêt à aller mettre ça là. Ça me permettait de gagner une batterie en plus. Ok, bon, soit je l'ai fait comme ça, donc je vais la jouer comme ça. Mais oui, j'aurais dû la mettre celle-là, j'aurais dû la mettre là. Ok. Donc je peux pas utiliser ma pile parce que j'en ai pas pour gagner 2 points de victoire. Par contre, je peux utiliser une eau pour gagner 2 points de victoire, ce que je fais, parce qu'il m'en restera quand même 6. Tu vois que je remonte lentement. Hein. Si j'ai 3 singes différents, rebelote, je gagne un point de victoire. Donc je recolle à 1, 2, 3, je suis à 4 points derrière maintenant. Ensuite, je peux dépenser un gris en orange. Je pense que je vais le faire. Pour gagner 3 points de rage. Je passe à 6. Ensuite, si j'ai 3 singes différents, c'est très bien en fait ce tour-ci, ces cadres-ci. 3 singes, au moins 3 singes différents, je gagne 2 points de victoire. Donc ça m'a quand même rapporté 1, 2, 3, 4 points ça. Ensuite, je gagne 2 batteries gratos. C'est dommage que je lui ai... Ouais, c'est dommage. Mais de toute façon, ça ne aurait pas empêché de construire son truc. Il va quand même me sucrer 5 points avec ça. Et c'est tout. Donc de mon côté, c'est pas mal. Ce que je peux faire maintenant, c'est tracher celle-ci en utilisant mes 4 que je vais faire. Ou est-ce que je prends 3 points de victoire en trachant un de mes gros singes? Est-ce que ce serait pas le moment de tracher un de mes gros singes? Prendre 3 points de victoire avec toute cette rage. Non, allez. 1, 2, 3, je gagne un orange. Je pense qu'à ce niveau-ci, je dois tracher mon gorille, tu vois. Mais bon, on verra. Je trache celui-là, je gagne un orange que j'ai déjà pris. Donc j'ai déjà plus que 5 singes de base dans mon deck, pardon. On avance. Ok, je suis à 2 points de victoire derrière lui. Malheureusement, il va en reprendre 5. Donc ça va être complicado. Mais je vais en reprendre 2. Donc je serai quand même derrière. Je serai quand même derrière. Belle partie, belle partie. Du coup, le singe qui peut acheter, c'est le bleu ou le gris. Le plus à gauche, c'est le gris. Donc pour 3, il gagne un gorille de niveau 1. Ce qui m'arrange beaucoup mieux qu'un gorille, qu'un mandrill de niveau 2. Hein, parce que ça, quand il le sort, c'est déjà 2 points de victoire, plus 5 points de victoire derrière. Donc ça, même niveau 1, c'est 7 points de victoire hein, sur 2 tours. Donc très bien qu'il fasse ça. Est-ce que je copie sa rage? Je pourrais copier sa rage en fait pour 2. J'aurais tout intérêt à le faire. Je copie sa rage pour 2. Pour 2, je regagne 2 de rage. Je repasse à 5, ce qui va me permettre de repéter une carte en fait. Est-ce qu'on peut péter autant de cartes qu'on veut plusieurs fois par tour? Ou est-ce que c'est une seule fois par tour? La rage. Déchaîne la fureur. Gorille. La carte ainsi écartée. Il est possible à tout moment de dépenser 4 points de rage pour écarter définitivement du jeu une des cartes de son assemblée en la remettant dans la boîte de base. La carte écartée ne peut pas se situer ailleurs que dans son assemblée. Cela peut être fait à n'importe quel moment dans la partie, même au milieu de l'assemblée. Ok. La carte ainsi écartée, blablabla. Ouais. Dès qu'elle est écartée, on rapporte le logo de la rage. Enfin, on gagne ce qu'il y a. Ok.
Il n'est rien mis comme quoi je peux pas le faire 2 fois. Je sais que les cartouches, tu peux les utiliser qu'une fois, sauf quand tu utilises des chimpanzés. Mais la rage, je pense que tu peux, tant que tu as de la rage, en tout cas l'intelligence artificielle, il peut le faire. Donc à mon avis, je peux le faire. Il est mis à tout moment. La carte que tes cartes n'est pas remplacée, logique. Les cartes qui entouraient cette carte ne sont pas rapprochées. De toute façon, moi je le fais après avoir utilisé mes cartouches, donc ça ne change rien. C'est un débat intéressant. Je pourrais lui grappiller 3 points. Ce seront peut-être les 3 points qui vont me faire gagner la partie, tu vois. Mais c'est 3 bons singes. Je vais le tenter, je pense. Ah. Ces cartouches-là sont très fortes. Très très fortes. J'attends un tour. Je peux attendre un tour. Hein. Au pire, je pourrais tracher. Oui, je peux attendre un tour. Je peux attendre un tour. Je pense que je peux attendre un tour. Je ne vais pas utiliser cette rage-là. Pardon. Hop. Je n'utilise pas ma rage. Donc, bah, je pense qu'on avait plus ou moins fini tout ce qu'on avait à faire. Je dois acheter un singe. Donc moi, je vais utiliser le bleu. J'utilise le bleu qui me rapporte 2 points de victoire. J'égalise. Donc tu vois, franchement, c'est tendu, mais je tiens, quoi. 3, 4, 5, 6. J'achète un singe de niveau 2 bleu. C'est peut-être lui qui va me sauver les miches. Les miches Buchanan. Voilà. Donc j'ai pris mes 2. J'ai gagné la carte. J'ai dépensé mes ressources. Lui, il a 1, 2, 3, 4, 5 malheureusement. Donc il me reprend 5 points. 3, 4, 5. Il passe à 68. Moi, je suis à 61, 2, 3. 63, 68 pour l'instant. Je pourrais reprendre 3 points en sacrifiant un de mes singes. Je peux encore le faire maintenant. Mais je vais... Oh. Je pense que je dois le faire parce que de toute façon, je ne vais pas le repiocher. Il y a très peu de chances que je le repioche, donc je vais le faire. 1, 2, 3, 4, 5... 4, pardon. Et je vais peut-être tracher Laurent Autant. Quoique. Ouais, donc je vais tracher le gorille. Donc le gorille, quand je le trache, tous les singes, en gros, de niveau 2 et 3, 1 et 2. Donc celui-là, je le trache, il me rapporte 3 points de victoire. Ce qui ne me permet pas de repasser devant, mais je recolle à 2 points de victoire. Ok. Donc, fin du tour, il a dépensé toutes ses batteries, il a traché, il n'a pas assez de rage pour tracher des cartes. Donc c'est reparti. Hein. Est-ce que je lui ai mis son gorille au-dessus de son deck? Oui, son gorille niveau 1. Ok. Et on mélange tout ça, et là je prie. Je prie pour pas qu'il chope son gros bleu de niveau, son gros bleu niveau 2. Ce serait la fin de la partie, je pense. Il est capable d'aller terminer la partie comme il est là. 16 points, il peut le faire large. Hein. Très très large même. Faut juste espérer. Croiser les doigts. C'est tendu. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que j'ai dans ma main? Ok. J'ai un gorille, 2 singes bleus et un mandrill et un tamarin que je vais peut-être pouvoir utiliser. C'est tentant, hein, sauf que je sais que j'ai encore sur ces cartes-là 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, j'ai encore 5. Ça fait 1, 2, 3, 4. Ouais, sur 5 cartes, j'ai encore 4 cartes de niveau 1. Donc ça sert à rien que je dépense mes 2 batteries pour piocher une carte à la place. Ce serait hautement improbable que je chope la seule carte de ce paquet qui ne soit pas une carte de niveau 0. Enfin, une carte de base. Ok, ben, je lui donne ses ressources de départ. 3, enfin ses ressources de début de phase 1. 3, 3, 3 et 2. Et on serre les fesses. Donc sans s'y attendre, c'est son gorille. 1, 2, 3 et 2 de rage. Ensuite, on prie un orange niveau 1, on est enfin niveau 0. Un petit blanc, hop là. Donc on est bien là, c'est des cartes de niveau 0. Et ok, un gorille. Il va pas finir ce tour-ci. 1, 2, 3. Il faut que je finisse ce tour-ci, si j'ai moyen. Ça fait beaucoup. Difficile. Il gagne 2 de rage. 1, 2 de rage parce que c'est un gorille. Et je lui ai donné ses 3 points. Ok. Ok, ok. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. 66.
Ça fait 14 points. Si je fais 14 points, je gagne. 14 points, les copains. Il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen. On y croit, on y croit, on y croit. On y croit. On va voir un petit peu ce que je peux faire. Alors, surtout que j'ai lui qui peut... Oh là là, c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage, ça ne se combine pas. Tu vois, là, c'est triste. Lui, il a 2 cadres, là, en bas, gratos. Mais je vais pouvoir en activer qu'un. Il faut juste que je réfléchisse lequel des deux. 15 points. 16 points, pardon. J'aurais pas beaucoup de batterie non plus ce tour-ci, donc il m'en faudrait 3. Je ne vais en gagner que potentiellement une, et encore, si je veux la gagner, je vais la mettre comme ça. Donc on va pas avoir des masses de batterie ce tour-ci. Par contre, je peux essayer vraiment d'aller chercher des points un peu partout. Peu importe comment, il faut que j'aille chercher des points. Ça m'a l'air... Est-ce que j'ai... Oui, j'ai un truc, il faut que j'essaye de gagner une batterie quand même. Ah, c'est compliqué d'aller chercher la batterie en fait. Ouais, ça m'enlève des... Ouais. Là, je l'ai. Ça... J'essaie de voir ce que la batterie pourrait me ramener en fait. Ah, mais j'en ai déjà 2 de batterie. Très très bien, parce qu'avec une batterie, je gagne 2 points là. Avec une batterie, donc 2 points ici. Ok, ok, ok. Je vais certainement pas acheter ce tour-ci. Il faut absolument que je... En fait, là, il faut que j'active tout ce qui peut me rapporter des points. Ça, c'est du strong. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est le pire placement que je puisse faire. Donc, on va pas faire ça. Ces deux-là ensemble, c'est de la merde aussi. Gagner de la rage, 3 rages, 1, 2, 3, c'est potentiellement gagner 3 points de victoire en trashant une de ces cartes-là. Hein. Donc il faut pas que je néglige ça non plus, quoi. Ça donne quoi ici? Je gagnerai 1, 2 oranges, 3 oranges, 1, 2 gris, 1, 2 os, 3 os. C'est pas mal, hein. Et derrière, je peux dépenser pour gagner plein de trucs. J'ai 3 niveaux différents, donc je vais gagner ça. J'ai un tamarin, je vais gagner ça. J'aurai assez d'eau avec mes 3 os pour activer ça. Ça, c'est gratos. J'aurai assez en orange pour gagner de la rage. Mais il m'en faut que 2. Non, 3. Donc ça me ferait 3 points. 2 points gratos. Une batterie pour 2 points. Un gris pour... Ça m'a l'air bien comme ça. Je ne sais pas combien ça fait, mais j'y crois. On est bon. On accroche son slip. Et on prie. On serre les fesses, les copains. On serre les fesses. On est go. Alors lui, on a fait son petit tour, hein, puisqu'il nous a fait 3-6 points. Ok. Il va acheter quoi ce tour-ci? Potentiellement 1, 2, 3, 4, 5, 6. De toute façon, je pense qu'il y aura... Enfin, il peut potentiellement y avoir un tour de plus. Tout comme il peut 1, 2, 3, 4, 5. Non, il n'a pas assez de batterie, donc il ne va pas gagner à cette manche-ci. Ok. Donc je vole 1, 2, 3 oranges. 3 oranges. Je vole un gris, 2 gris. Je vole un bleu, 2 bleus, 3 bleus. Ce qui est très bien, c'est qu'il ne va pas, même si le tour ne se termine pas ce tour-ci, il va recruter un orange et pas un bleu. Ce qui fait moins de points. Parce que s'il recrute un niveau 1 bleu, c'est 2 points, 5 points, 6 points, 7 points. Donc c'est très très bien qu'il ne recrute pas de bleu. Et ensuite, je lui vole une pile ou pas? Non, je lui vole pas de pile. C'était peut-être pas le move du siècle de ne pas gagner ma pile. C'est pas grave parce qu'il n'est pas à 5. Donc, mea culpa, c'est pas encore trop grave. Il va passer. Il va avoir 5 points. Il va passer à 79, l'enfoiré. Parce qu'il va gagner 2 avec ça. Si je lui avais volé... Ah, c'est très con. Parce que si je lui avais volé une batterie... Mais moi, potentiellement, je vais pouvoir en recruter un aussi. Si je recrute ça, je passe à 4 batteries. Si je lui vole, parce que lui va le faire, je passerai à 6 batteries et je peux activer l'ordinateur. Donc, potentiellement, j'aurai 5 points là-dessus aussi. Ok, on est bien les copains. C'est... Ça percute, hein, ça percute grave. Bah, j'active mes lignes du bas. C'est là la grande surprise.
Donc, pour un bleu et une batterie, je peux gagner 3 points de victoire. Je dis oui. Un bleu, une batterie, 3 points de victoire. 1, 2, 3. On le sent, les gars. C'est dans l'air, tu sens? J'ai 3 singes différents, tamarin, gorille et mandrill. Donc ça me fait 2 points de victoire. 1, 2 points de victoire. Ensuite, 1 point de victoire par tamarin de base, donc 1 point. Ensuite, je peux dépenser 2 os pour gagner 2 points de victoire. Et à ça, je dis oui. 1 et 2. Pour gagner 2 points de victoire. Je légalise. 74 partout. Je gagne 1 point de victoire gratos parce que le cadre est fermé tout seul. C'est tout pour la ligne 2. La dernière ligne, je peux dépenser 2 oranges pour gagner 3 points de rage. Je le fais. 1, 2, 3. J'aurai 4 points de rage, ce qui veut dire que je vais pouvoir tracher une carte et gagner 3 points de vie de plus. 3 points de victoire de plus. Je pense qu'on a gagné. Ce cadre-là est fermé. Gratos. 1, 2 points de victoire. Je pense qu'on est bon, les copains. Là, j'ai rien. Une batterie pour 2 points de victoire. Est-ce que je dis oui à ça? Oui, en fait, on va gagner maintenant. Une batterie, 2 points de victoire. Je suis à 79. Et là, pour un gris, 1, 2, je passe à 81. On est toujours en phase 1. Et si tu gagnes en phase 1, on ne fait pas les phases 2 et 3. Donc, je viens de le niquer 81 à 74. Et je t'avoue que ça fait plaisir. Je gagne la belle. S'il n'y a pas eu d'erreur, je gagne la belle. Ben voilà, les copains. Je pense ne pas avoir fait trop le boulet. Je pense qu'on est bon. C'était très tendu parce que le tour prochain, je pense qu'il allait nous faire pas mal de points. Ou pas trop en fait. 6 points. Et de la batterie. Ok. Ça allait encore. Moi, le prochain tour, par contre, j'avais du tamarin, un gorille, du tamarin et du tamarin. J'avais un beau tour de merde le tour prochain. Ok. Ben voilà. Ce que j'aurais fait d'autre ce tour-ci, c'est, je peux le faire encore, hein, donc je claque 1, 2, 3, 4 pour gagner en trashant mon singe de niveau 1 ici. Je le trachais et je gagnais 3 points. 1, 2, 3. Donc en fait, je passe carrément à 84 à 74. Donc là, ça devient un peu sévère, hein, ça devient un peu la fessée. Mais j'avais encore le temps de le faire, j'avais encore l'occasion de le faire. Et c'est tout ce que je pouvais faire par contre. Parce que ça, je peux le faire moi en tant que joueur, le faire quand je voulais. Et donc voilà. Ce qu'il lui allait faire par contre, c'était de recruter ça. Ça lui montait, si on avait continué, à 2 batteries de plus un gorille ici de niveau 1. Et moi, j'aurais activé potentiellement la même chose que lui, je pense. Hein. J'aurais été chercher 2 batteries. Et un niveau 1 en orange. Et c'est tout. Voilà. Et j'aurais pas copié son effet. Dakodak, et là du coup il aurait fait peut-être un peu plus. 4. Il aurait fait 3, 6, 9 points. Il aurait fait 9 points et une batterie. Et il aurait fait beaucoup de batteries quand même. Hein. Il aurait fait. Il a gagné déjà, il gagnait 1, 2, 3, 4, 5 parce qu'il gagnait 5 points. Le tour prochain, ça allait être intéressant hein, parce qu'il allait regagner en plus des points. Parce qu'il allait gagner pas mal de batteries. Il allait gagner 2, 4, 6, 7 batteries. Ok. Bon, soit, c'est quand même une victoire. 1, 2, 3, 4, 5. De 74 à 80. C'est mon score le plus large que j'ai eu pour l'instant. Hein. Donc, je pense qu'il a eu pas de bol sur ces 2 dernières pioches. Voilà. Ça te donne un bon aperçu de ce qu'est le jeu. On voit quand même que j'ai cogité. Je t'enlève ma grosse tête. Hop là, c'est pas celui-là. Je t'enlève ma grosse tête. On voit quand même que j'ai beaucoup cogité sur un tour et je pense que ça a fait le café. Voilà, très agréable sensation. Je te dis, c'est la première fois que je gagne avec autant de points de victoire. Mes premières parties, ça s'est joué à 2-3 points, que ce soit en gagné ou en perdu. Donc super agréable, un vrai bon puzzle game. Ici, visiblement, la partie est plus longue, hein, comme je t'avais dit. Je voyais difficilement avoir la partie plus d'explications. En moins de 2 heures, ça a été un peu plus vite ici, mais on voit quand même que malgré tout, on a 49 minutes. Mais voilà, très agréable, très agréable. Maintenant, je suis un joueur lent, comme je dis. Je pense que tout seul, sans tournage, sans parler tout le temps
tout haut. Je pense que je gagne. À mon avis, je fais des parties en 1 heure, 1 heure quart. À mon niveau, je pense que je fais des parties en 1 heure quart. Ce qui me va. Hein. Plus long, ça commence pour ce genre de jeu à faire beaucoup. Mais vu que c'est un peu du deck building et j'adore vraiment ce truc où tu vas connecter tes cartes pour activer, connecter tes cartes pour activer ce que tu veux, là, comme ça, et créer des tableaux. Je trouve ça super agréable. C'est très, 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 très agréable. Donc voilà, est-ce que tu possèdes le jeu ou pas encore? Est-ce que la première vidéo t'a donné envie de le posséder? Est-ce que ce résultat ici confirme toujours l'idée que tu as envie d'avoir ce jeu? Je trouve que c'est un jeu solo très agréable à jouer. Il pourrait rentrer dans mes top solo, je pense, parce que je le trouve vraiment agréable. Maintenant, il y a beaucoup de manipulations à faire quand même, mais ça va. T'es pas écrasé par la mécanique du jeu. Il faut juste bien penser au début du tour de l'IA de lui donner ces 3 ressources de chaque type et 2 batteries. Les batteries sont des ressources aussi, mais tu lui donnes que 2 batteries et 3 des autres. Donc 3 bleus, 3 gris, 3 oranges pour parler en couleur. Et ces 2 batteries, si tu n'oublies pas ça, et que le fait qu'il peut utiliser lui l'ordinateur qu'à la fin de sa phase 3, t'es bien. Et pas oublier à chaque fois qu'il a un gorille. La mise en place aussi, il ne faut pas oublier qu'il va gagner selon le gorille, tu auras le plus à gauche les 2 ressources de celui-là. Et que si c'est le chimpanzé, il gagnera la ressource de celui qui n'est pas en jeu. Donc il y a ce petit twist là, mais c'est pas compliqué en fait. Hein. Et très vite, en fait, tu t'y fais très vite. Très vite, moi j'ai déjà intégré que quand il sort un ennemi de niveau 1, c'est 3 points de victoire. Quand il sort un niveau 2, c'est 3 points de victoire. Plus le 2 bonus, parce qu'en gros, les bonus que ces singes ont au niveau 1 et 2, c'est toujours 2. Tu vois, le bonus gratos qu'il a, c'est toujours ou 2 batteries, ou 2 drages, ou 2 points de victoire. 2 points de victoire. Et donc tu le retiens très facilement. Tu sais que selon le niveau, il va gagner 3 ou 6 points, plus les 2 de son type. Et si c'est lui, il réactive tous les tamarins qu'il aurait encore en jeu. Donc lui, en fin de partie, il est potentiellement pas très dangereux. Et donc c'est très agréable. Et ce que je trouve très sympa, et que tu n'as pas dans le mode normal, c'est que tu vas voler les ressources chez l'IA. Et ça, c'est génial, parce que tu as un contrôle sur potentiellement lui éviter, et je pense que ça m'a peut-être sauvé cette partie ici, c'est que tu as un contrôle sur lui éviter d'aller acheter par exemple des singes bleus, qui rapportent beaucoup de points. S'il chope un singe bleu de niveau 2, le singe bleu de niveau 2, quand il rentre en jeu, chez lui, c'est 6 points de victoire de base, plus la capacité bleue, qui est 2 points de victoire. Et donc, ça fait beaucoup, 8 points de victoire pour un singe bleu, c'est énorme. Hein. Et sachant qu'en plus, le tour avant, si tu as activé ça, vu qu'il a acheté un truc à 6, il active en plus cette tu-là. Donc potentiellement, sur la fin de son tour, où il achète la carte bleue niveau 2, et celle au début de l'autre, où il joue son singe, il a fait 10 points. 10 points, c'est énorme. Donc 10 points, c'est ce que je lui mets ici en ayant un peu de bol, je crois. Donc très, très agréable. Il n'y a rien, en tout cas, je n'ai rien vu qui permette d'augmenter la difficulté. Peut-être que ça joue aussi avec les pouvoirs de base ici. Alors on en voit un qui te permet d'échanger des ressources contre d'autres, je pense. 3 ressources contre 3 autres ressources, j'imagine que c'est ça. Une qui te permet de remettre des cartes, à mon avis, sur le dessus de ton deck. Une qui te permet de... Je ne sais pas ce que c'est. Je vais regarder, en fait, pour voir un petit peu les pouvoirs. Mais c'est très intéressant, en fait. Et vraiment, pour en revenir à ça, le fait que tu vas lui piquer des ressources, c'est beaucoup plus tactique. C'est l'interaction qu'il n'y a pas en multi et que je comprends pourquoi. Parce que tu n'as pas cet aspect à gagner autant de ressources. Et donc, c'est vraiment différent. Mais là, avoir ça en multi, c'est super bien vu. Ça a l'air con, mais aller lui voler ses ressources chez lui avant de se servir dans la réserve, c'est génial. Parce que tu vas commencer à dire, OK, je vais essayer plutôt de lui piquer sa batterie pour pas qu'il ait 5. Ça, je l'ai fait 2-3 fois pendant la partie. Ça m'a sauvé peut-être 15 points de victoire, hein, sans déconner. Pareil avec ça, en fait. Je pense que ce qui me fait gagner, c'est de l'avoir limité sur ses achats en carte bleue de haut niveau, de niveau 2, et de lui avoir limité un maximum sur ses batteries. Au moins 1 ou 2 fois, j'ai dû le faire peut-être 3 max. Et ça fait beaucoup de points de victoire en moins. Donc voilà, moi franchement, c'est un gros oui pour mes 3 parties solo. C'est ma 4e partie. Je vais en jouer d'autres, c'est certain. Il y en aura certainement d'autres sur la chaîne pour voir un petit peu si ça reste aussi agréable. En tout cas, j'ai confiance dans le fait que maintenant, je vais rejouer encore 2-3 parties, je pense, pour bien intégrer les règles. Mais je pense que c'est un jeu, au final, une fois que j'ai joué là maintenant comme ça, à part m'habituer au pouvoir des tuiles spéciales
en début de partie. Ne pas oublier de lui mettre non plus à l'IA si tu ne l'as pas pioché, d'obligatoirement lui mettre l'ordinateur. Mais en fait, c'est simple niveau des règles. C'est très simple. Et je pense que même si je ne sors pas le jeu pendant un mois, je retournerai très facilement dedans. Le gros bémol pour moi, et je vais essayer de les créer moi-même, je vais essayer de trouver le temps pour les créer moi-même, c'est qu'ils auraient dû mettre des petites cartes au lieu d'avoir ça, qui est très bien fait au demeurant, qui est très complet, d'avoir un résumé de ça sur des petites cartes. Une carte recto verso pour la phase 1, une carte recto verso pour la phase 2 éventuellement, et la phase 3, tu n'en as pas spécialement besoin parce que c'est juste remballer les trucs, lui faire gagner, lui faire dépenser ses rages. D'ailleurs, il allait choper aussi 3 points de victoire avec sa rage. Ah non, il allait gagner juste 1. Parce qu'il avait de la rage. Mais en gros, pas l'oublier, phase 3, de lui faire dépenser sa rage et de lui faire acheter des batteries s'il a. Enfin, acheter un ordinateur avec ses batteries s'il a 5 batteries. Donc, voilà, moi, tu l'as compris, fan déjà je suis un public facile pour ce genre de jeu parce que j'adore les deck building. Même si le deck building est, je le redis, très léger au final. Hein. Tu as au max acheté une carte niveau par tour, et je ne saurais pas dire combien de tours j'ai fait, j'aurais dû compter les tours, mais à mon avis tu fais 8 tours peut-être, 9, ouais, 7, 8 tours, donc tu ne vas pas acheter beaucoup de cartes, c'est pas un deck building très prononcé, et clairement même si je pense que tu fais une tactique gorille, ce qui sera sûrement pas rentable, parce qu'il faut que tu aies autre chose que des gorilles pour apporter des points de victoire, bah, tu vas pas meuler, tu vas pas enlever beaucoup de... Moi j'en ai enlevé 4, 5, et je trouve que c'est énorme. J'ai réussi à enlever 5 cartes de mon deck cette partie-ci, j'ai jamais fait ça. Donc, c'est pas un truc où tu vas construire vraiment... Tu vas pas avoir ce sentiment d'avoir construit, c'est pas un gros deck building. Mais par contre, un petit peu de deck building, on va dire que c'est du moyen deck building, enfin ça reste du deck building, mais en termes de quantité de cartes que tu deck build dans ton deck, tu vas pas en faire beaucoup. Mais par contre, le puzzle en plus de 4 cartes est super satisfaisant. Et c'est un gros plus pour moi. Donc, l'aspect graphique, j'aime beaucoup. La fluidité du jeu, honnêtement, une fois que tu as fait 2-3 parties, ça rentre tout seul. Maintenant, en fait, je n'ai même plus besoin spécialement d'aller dans la règle pour me dire, OK, il fait ça, il gagne ça. Sur un niveau 1, il gagne 3 points. Selon le type de niveau, il va gagner les 2 ressources de ce type de singe-là. C'est propre, c'est fluide, il faut juste bien penser à faire son tour, puis le tien, son tour, puis le tien, son tour, puis le tien. Et alors ici, si j'ai fait des erreurs, dites-vous que c'est... J'espère que non, mais s'il y en a eu, c'est surtout parce que je parle en live, mais c'est très agréable à jouer et c'est pas écrasant au niveau des règles. J'ai un peu plus peur de Power Plant au niveau du solo, par rapport à celui-ci. J'aurais beaucoup plus facile à, je pense, retourner dans celui-ci que dans Power Plant où toutes les tuiles ont des effets différents. Donc voilà, très agréablement surpris. Je serais curieux de tester le jeu à 2 et à 3 joueurs pour voir justement ce système où tout le monde joue en même temps, c'est phase 1, puis 2, puis 3. Donc en gros, tu ne dois pas attendre le tour de l'autre, chacun fait sa popote. Il faut se faire confiance, hein, parce que si le mec gagne une ressource bleue de plus pour s'acheter un niveau 2 de plus, bah oui, il faut faire avoir confiance dans les joueurs avec qui tu joues, mais je pense que ça réduit drastiquement ce système-là où tout le monde joue en même temps, fait sa popote en même temps, on le voit de plus en plus, et ça réduit drastiquement le temps de jeu d'une partie d'un jeu potentiellement, entre guillemets, lourd. Le jeu n'est pas spécialement lourd, hein, mais voilà. Format de boîte génial, parce que je pense, sans trop dire de bullshit, je vais te dire ça tout de suite parce que ça m'intrigue, et j'ai envie de savoir que c'est un jeu que je pourrais potentiellement faire rentrer dans mon sac quand je vais dormir au boulot. Je te dis ça tout de suite en live, hein. Je ne suis pas un gars... Donc c'est un North Face Jester, hein, que j'avais eu de mon ancien boulot. Je m'étais dit avant de partir. Et nickel, ça rentre comme papa dans maman. Comme je dirais que même là, en effet, je pense que ça rentre plutôt comme tonton dans maman. Hein. Tonton... Il s'entendait bien avec maman tonton. Il était souvent à la maison d'ailleurs. Tonton, je te salue. Et donc voilà, très très bien. Je n'ai que du positif à dire pour l'instant en tout cas. Maintenant, moi, je suis un public facile pour ce genre de jeu. Voilà. J'espère que ces 2 vidéos t'auront plu. J'espère que le jeu te tente. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu as le jeu? Est-ce que tu comptes l'acheter? Quel est le dernier jeu que tu as joué en solo? Qu'est-ce que tu aimes bien? Et aussi, n'oublie surtout pas, ça c'est le plus important, les pouces vers le haut. On veut un max de pouces vers le haut, les copains. Des petits pouces vers le haut, ça ne coûte rien, même si tu n'as pas aimé, ça ne te coûte rien, hein, soyons honnêtes. Et dis-moi aussi si
si ce genre de jeu pourrait rentrer dans tes top jeux solo. Moi, je pense, mais je suis un joueur qui aime bien jouer light, léger, pas trop me prendre la tête. Je pense qu'il peut rentrer très facilement dans mon top solo. Et je pense qu'il va rentrer dans mon top solo. Il va bientôt y avoir une vidéo d'ailleurs sur mon top solo, mon top jeu 2 joueurs coopératif également. Donc il va y avoir plusieurs vidéos de top. Mon top jeu confort, et je pense qu'il pourrait rentrer dans mon top jeu confort également. Mais en tout cas, s'il rentre pas, c'est parce que j'ai pas assez de play de jeux dessus et que j'ai besoin d'avoir un peu plus de parties pour me faire un avis définitif. Mais je pense qu'en tout cas, dans les mentions honorables, il sera clairement dedans. Mais honnêtement, je me vois pas le revendre et je prends beaucoup de plaisir à jouer. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas les petits pouces vers le haut, de rejoindre le Discord. Et puis voilà, prends soin de tes jeux, prends soin des tiens, prends soin de toi, amuse-toi bien. Ciao, ciao, ciao.